Coucou les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 29 janvier au 28 février 2025, avec cette nouvelle lune en Verseau qui appelle à la révolution, en gros. Hein. On peut dire que c'est votre cas. On va aller voir votre tirage tout de suite. Il y a une deuxième partie qui est une guidance sentimentale qui partira de ce 8 de coupe. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension encore plus relationnelle si ça vous intéresse, de prendre évidemment uniquement ce qui vous parle, de prendre du recul, de regrouper les informations. Et si jamais vous souhaitez une guidance, un accompagnement personnalisé, tout est dans ma bio, il y a différentes formules dans ma bio et en description. N'hésitez pas, où on va aller avec l'astrologie, la numérologie, mes perceptions, mes ressentis, canalisation, etc. Sachez également qu'à partir de 99 centimes, vous pouvez rejoindre ma communauté avec différents niveaux et je serai heureuse de vous y retrouver pour créer ensemble, coévoluer ensemble et participer avec des outils à votre épanouissement au-delà des guidances. Très bien. Alors, les Sagittaires, ça déménage ce mois-ci. Je pense que de toute façon, au moment où vous regardez ce tirage, vous le savez. Et alors, hasard ou pas, au moment où je fais votre guidance, donc j'habite à La Rochelle, il y a une tempête avec du vent. Enfin, ça s'est déchaîné un petit peu d'un coup là. Beaucoup de vent. Surtout. Et je pense que ça vous représente très bien, là, sur ce mois-ci, les Sagittaires. Parce que si jamais je devais donner un mot-clé pour vous, ça serait mon envol. Voilà, je veux prendre mon envol. Je veux prendre mon envol, je veux m'élever, mais il y a quelque chose qui vous bloque, et c'est votre défi. Il y a... soit lié à une mère, ou soit à des énergies féminines, ou soit par rapport à la spiritualité, ou vous en tant que mère. Bon, il y a des choses liées à cette grande prêtresse là. Ça peut être lié à un signe du cancer, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est plus intérieur, hein, et ça vous bloque. Ça vous bloque l'énergie de votre moi. C'est le serpent. C'est aussi l'énergie extérieure. Donc, on a cette fleur de vie, là, le serpent, donc c'est un signe de terre. En fait, voilà, le cheval aussi, là, vous avez un signe de terre. Alors qu'on voit que vous, derrière, en arrière-plan, derrière le rideau, il y a du feu. Il y a du feu, c'est-à-dire la révélation de qui vous êtes vraiment, vous les Sagittaires. Et là, avec ce serpent, on a cette idée d'avoir fait un petit peu le tour de la question, d'accord, d'avoir rassemblé toutes les pièces là du puzzle, tous les fragments de soi. Et maintenant, on a besoin de prendre une autre dimension. On a besoin d'en faire quelque chose. Mais ça reste encore encerclé. Ça reste encore bloqué. Et là, avec cette carte-là, on vous invite à exprimer, on a la notion, là, c'est la fleur de vie. Il y a quelque chose en lien avec le chakra sacré, hein, avec le plaisir, avec la passion, avec le charnel, avec ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer. Que pour l'instant, pour moi, vous contenez. Et pourtant, cette envie-là, elle est très forte, hein, parce que derrière, on a le cheval. Donc, on veut prendre sa liberté, on veut s'envoler, on veut aller voir ailleurs, on veut retrouver son équilibre, on veut retrouver son indépendance d'action, sa liberté. Le cobra et le dauphin, ouais. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous effraie, il y a quelque chose que vous couvez. On va aller lire pour vous cette carte du serpent et ensuite on va rentrer dans le cœur de votre tirage. Le serpent, que nous dit-il? Tac, il est là. Gardien de la magie en sommeil et du potentiel créatif.
Voilà, c'est encore en sommeil, mais ça veut sortir là, hein. Le serpent est un symbole de notre potentiel le plus élevé. On dit que Shakti, notre force de vie créatrice, est en sommeil à la base de notre colonne vertébrale, sous la forme d'un serpent enroulé sur lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, si ça vous dit quelque chose. Que cette image vous semble appropriée ou pas, il vous faut considérer la quantité de potentiel non éveillé ou inexploité à l'intérieur de vous. À quoi ressemblerait la vie si vous la réveillez? Comment pouvez-vous la sortir du sommeil? Un professeur expérimenté de yoga ou de méditation peut vous montrer la voie. Ne traînez pas, la carte serpent apparaît quand il n'y a plus de temps à perdre. C'est pour ça cette tempête-là à l'extérieur. C'est celle qui gronde pour moi à l'intérieur de vous. À l'état d'équilibre prospère, créatif, charismatique, à l'état de déséquilibre, démarre et arrête beaucoup de choses pour retrouver l'équilibre. Kundalini Yoga, méditation. Et on le voit, c'est ce que vous voulez le plus, hein, de toute façon. Hein. C'est reprendre votre pouvoir et votre potentiel créatif. Alors, comment vous démarrez le mois? As d'épée, as de bâton. Ok? Donc, 2 as. 2 as, c'est-à-dire que vous avez mis du temps, vous avez trouvé la clé. Hein, vous avez trouvé la clé de votre vérité intérieure. D'accord? Il y a un éclairage spirituel par rapport à ce qui vous anime, à ce qui vous fait envie, à ce qui vous fait vibrer. Alors ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle façon aussi de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses. Bon, vous voyez, hein, comment ça vous parle. Mais là, c'est maintenant... j'ai décidé et je veux agir. D'accord? Je veux agir, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment tourné dans ma tête là, retourné la situation et en fait, j'ai la clé. D'accord? Donc je veux passer à un niveau de conscience, un niveau de connexion supérieur. D'accord? J'ai fait le tour de la question. J'ai fait le tour de la question et je veux m'ouvrir à ces nouvelles opportunités. Alors, ces nouvelles opportunités, c'est quoi? C'est un nouveau sujet, une nouvelle compétence, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Il y a encore cette idée d'illumination. Hein, on est sur un as, une forme de lever de voile qui est peut-être pas encore complètement exprimée. On est sur un début, hein, on est sur un as. Hein. Donc, lever de voile sur une illumination, sur une situation, sur un événement. Et ça vous apparaît tout de suite comme une évidence. Et je pense que ça vous fait du bien parce que vous avez mis ensemble ces différents niveaux-là dans votre fleur de vie. Et ça fait un moment pour moi que vous êtes un petit peu dans l'obscurité. Votre défi, c'est d'en sortir. Hein. Et là, il y a cette inspiration, il y a cette clarté par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à ce qui vous passionne. Encore une fois, ça peut être dans plein de domaines. Ça se concrétise encore plus avec ce roi de bâton version féminine, donc équilibre de cette polarité yin et yang, hein, masculin et féminin, parce que ce que vous voulez le plus, c'est être ce roi de bâton version féminine. Alors, c'est quoi? C'est un nouveau travail qui correspond davantage à votre spiritualité, à vos valeurs par rapport au leadership, au management, à la communication, au réseau, à la beauté. C'est possible. Mais pour moi, c'est avant tout l'énergie que vous voulez prendre. Là, c'est vous. Hein. C'est pas une énergie en face de vous. C'est vous. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est suivre votre potentiel. Voilà. Ne plus vous mettre de limites. C'est affirmer aussi, hein, exprimer tout ce que vous pensez et le mettre en pratique. D'accord? On est sur du bâton, donc derrière, il y a de l'action, il y a de la communication. C'est être aligné entre votre vision et votre intention. Et y aller. D'accord? On a une reprise de pouvoir, là, d'affirmation de soi qui est très forte. C'est
de reprendre votre détermination, votre positivité. Vous êtes un roi, hein, donc malgré tous les défis de la vie. Ces défis-là, vous les avez surmontés, vous les avez dépassés. Et vous êtes prête maintenant à encourager les autres, à emmener les autres, parce qu'on a la version féminine, avec vous dans votre sillage. D'accord, vous inspirez confiance, et il y a une notion de cercle vertueux. Hein. La confiance que vous reprenez en vous, en tout cas c'est ce que vous voulez le plus, fait que les autres vous suivent. Ça peut être une prise de responsabilité aussi, par exemple, au niveau d'un poste. Ça peut être son indépendance par rapport à un couple. Ouais, c'est en tout cas quelqu'un qui prend des risques et qui, pour opérer le changement, qui est aligné à ses rêves, à ses passions, à ses envies. Il y a une notion d'indépendance là assez forte. Hein. Et selon vos règles à vous. Pour pouvoir vibrer l'abondance avec laquelle aujourd'hui vous vous sentez aligné. Bon, c'est assez fort pour vous. Je prends un complément sur ce roi de bâton. Non, celle-là, je les garde pour tout à l'heure. Je vais prendre la triade. Qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de bâton sur ce que vous voulez le plus, ce roi de bâton version féminine? Message, ça correspond à ce qui va vous aider. Vous voulez que ça bouge en fait. Vous voulez que ça bouge, vous voulez communiquer. On est vraiment sur des métiers sur la communication pour certains. Et vous savez que c'est la clé de votre réussite. Hein. Donc au niveau professionnel, ça peut pour un nouveau départ. Ouais. Mais qui demande effectivement d'acter une fin, de partir partir d'un lieu, de quitter une situation, de quitter un état d'esprit peut-être. Ce nouveau départ demande, de toute façon on le voit là, demande de partir d'autre part. C'est la condition pour la réalisation de votre plein potentiel. Donc peut-être que et vous voulez, ce qui va vous aider, c'est le 8 de bâton. Donc vous voulez que ça bouge. Hein. Vous voulez recevoir aussi les bons messages. Vous voulez mettre en place ces projets. Vous voulez en parler. Vous voulez que ça se matérialise. D'accord ? Vous voulez que ça avance. Ce qui va vous aider, c'est justement ce 8 de bâton. Alors déjà d'écouter les signes, d'écouter les synchronicités, de vous laisser porter aussi, de vous laisser porter là où le vent vous mène, entre guillemets, de ne pas douter de cette envie-là, de cette inspiration, de rester fidèle aussi, aux signes que vous recevez, aux différents messages. Et ce qui va vous aider, c'est de prendre cet envol, d'exploiter toute cette énergie que vous avez, qui vibre en vous, pour aller vers les buts que vous vous êtes fixés. Et vous rendre compte que finalement tout s'enclenche, que ça va vite. D'accord ? C'est aussi de rester concentré, ce qui va vous aider, de rester concentré, optimiste, d'avoir la foi sur ce que vous voulez entreprendre. Et de maintenir des vibrations assez hautes, pour continuer là, comme ça, à être poussé vers l'avant, en utilisant votre capacité de communication, votre capacité d'action, votre logique, votre sagesse. Et c'est ce qui va vous permettre de faire les choix les plus intelligents et les plus alignés par rapport à votre ambition là. Voilà, de rester concentré sur vos objectifs. Je prends un complément sur ce 8 de bâton, sur ce qui va vous aider.
Mutation. Bon, ouais. Ok. Demander une mutation, un changement de poste, un changement de lieu, un changement d'activité, un changement de arme, Nadia. En fait, là, on vous dit que de toute façon, ce changement, hein, il est impératif, il est nécessaire. Et ça va vous aider pour ne plus, pour sortir d'une période où vous vous combattiez contre vous-même sur des signes, sur quelque chose que vous voulez entreprendre, qui vous passionne, mais que vous avez peut-être reculé, vous avez reculé l'échéance depuis trop longtemps. Et là, ce qui va vous aider, c'est de changer d'énergie, hein, de changer d'état d'esprit, d'aller de l'avant, de prendre cet envol, de vous laisser porter par ce vent là que j'entends, que j'entends aller assez fort, de lâcher prise sur ce qui n'est plus et d'arrêter de vous battre dans une situation, dans un lieu, dans une relation dans lequel il n'y a plus rien. Bénédiction lumière. Ouais, derrière, ouais. Parce que malgré vos craintes, malgré vos peurs, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau sentimental, c'est un gros changement, hein, je pense pour la plupart d'entre vous. En tout cas, un gros changement dans sa vision de la vie, dans sa façon d'agir. Bon, derrière, hein, on vous dit, hein, derrière, vous allez retrouver cette luminosité, hein, cette chaleur, vous êtes guidé pour ça. Hein. Et sur les engagements qui aujourd'hui ne vous correspondent plus, encore une fois, vous voyez dans quelle dimension ça vous parle, de bien intégrer le fait que effectivement il faut les stopper, hein, et de les continuer, c'est se voiler la face finalement. Ok, bon. Votre défi, c'est la grande prêtresse. Alors, peut-être que vous avez peut-être un signe d'eau. C'est possible. Ça peut être en lien avec un cancer. 8 de coupe, cavalier de coupe. Ouais. Il y a peut-être un signe d'eau là qui est en balance, qui rentre dans le jeu là, dans le game. Ou vous. Peut-être votre signe vénusien ou votre ascendant. Il y a peut-être votre signe lunaire peut-être plutôt. Mais bon, bref, ça c'est à titre indicatif. Donc, votre défi c'est de lever le voile, hein, de lever le voile pour aller chercher cette lumière, de ne plus vous voiler la face aussi, d'être au clair sur les messages que vous recevez, de faire confiance aux messages que vous recevez et de prendre de la distance en pensant à vous, hein, pour vous interroger sur vos propres ressources, sur sur votre petite voix intérieure. Que vous murmure votre petite voix intérieure pour votre intérêt à vous, en pensant à vous. De vous reconnecter à votre pouvoir féminin, que vous soyez homme ou femme, hein, de vous reconnecter à cette énergie yin, d'intuition, d'empathie, de spiritualité, de bienveillance, etc. Et ensuite, pour pouvoir l'exprimer clairement et ne pas rester, j'ai envie de dire, la moitié de vous-même. Parce que là, ce roi de bâton version féminine, il est pleinement accompli. Là, c'est le défi. Donc, il y a quelque chose que vous cachez ou que vous n'osez pas révéler qui vous empêche de vous accomplir dans la matière. Donc, qui vous déséquilibre au niveau de votre énergie masculine, de votre pouvoir d'action, de votre pouvoir de concrétisation, de communication aussi. Donc là, votre défi, c'est de faire briller pleinement votre lumière, hein, et de voir le monde sous toutes ses facettes. D'accord ? D'accepter aussi qu'il y a une part de mystère, qu'il y a une part d'inconnu, une part de danger peut-être.
Et en même temps, de prendre le temps de conscientiser tout ça, hein, pour pas réagir à chaud, pour analyser la situation avec votre vision et connecter à vos envies. Ok ? C'est comme ça que vous prendrez les meilleures décisions pour vous, par rapport à votre vérité, à votre passion là. Au niveau relationnel, sentimental, mais on y reviendra après, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est on part. Il y a un retrait affectif. Hein, on quitte une relation, oui, peut-être. On quitte une personne, on déménage. Si c'est pas dans la matière, encore une fois, spirituellement et émotionnellement, c'est très clair. Peut-être une famille, peut-être une personne, peut-être des amis. En tout cas, on s'éloigne de quelqu'un, de quelque chose, on verra après, qui aujourd'hui, alors, avec lequel on a passé des bons moments et qui a rempli nos coupes à un moment donné, qui nous a comblés émotionnellement, avec lesquels on a partagé des bons moments, mais aujourd'hui avec lesquels on ne se sent plus aligné spirituellement et émotionnellement. Donc on part. Et elle est là pour moi, hein, cette grande prêtresse aussi, c'est que on a du mal parce que on ne sait, il y a encore cette part d'inconnu et de mystère. Et ça demande de laisser aussi des gens derrière soi. Donc mais on sait que c'est mieux c'est ce qui est le mieux pour soi. On verra après. Au niveau professionnel, vous avez le cavalier de coupe. Alors professionnel, matériel, les projets. Donc là, au niveau professionnel, vous laissez votre cœur parler. Moi là, on verra dans la dimension sentimentale, hein, si c'est relié, si c'est par rapport à une histoire d'amour, éventuellement dans le travail ou de quelqu'un que vous avez rencontré dans un environnement que vous connaissez. Mais là, pour moi, c'est avant tout vous, où vous vous autorisez à écouter votre cœur, à écouter vos projets, à écouter ce que vous voulez aujourd'hui développer en écoutant votre fibre artistique, spirituelle, sentimentale. Peut-être que vous mettez plus de douceur dans vos relations aussi au niveau du travail. Peut-être que vous êtes, je sais pas moi, si jamais vous êtes responsable, par exemple dans une entreprise, vous allez vous proposer pour être le coordinateur ou pour gérer des missions au niveau des ressources humaines, au niveau de la médiation. Il y a vraiment, en tout cas, cette idée d'être connecté et aligné avec ce qui nous fait envie, avec ce qui correspond à notre passion. Donc oui, ça peut être une nouvelle activité. Voilà, ça peut être lié aux soins, à l'art, communication, comme je vous ai dit, là, tous les métiers, oui, complètement. Et vous sentez que c'est aujourd'hui, que c'est maintenant, que c'est le bon moment, qu'il faut faire preuve d'audace. C'est surtout suivre sa passion pour en faire une source de revenus ou pour en faire, si jamais vous travaillez pas, pour aujourd'hui construire sa vie, développer sa vie dans la matière de façon alignée avec la sincérité de son cœur. D'accord ? Vous voulez aujourd'hui construire, bâtir sur des fondements basés sur l'amour, sur votre force intérieure, sur votre créativité. Alors c'est un cavalier, donc c'est jeune. Hein, derrière, il va falloir mettre en place tout ça. Il va falloir rechercher, il va falloir peut-être prendre le temps. Il va peut-être falloir renforcer cette idée. Mais en tout cas, c'est là, c'est ancré et c'est joli, c'est doux. C'est revitalisant.
Je prends un petit complément sur ce cavalier de coupe au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Professionnel, matériel. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de coupe pour vous? Élévation. Magnifique. Ça me fait penser à ce cheval, hein. Ouais. Vous savez que ça vous permet de passer à un stade différent. Ouais. Il y en a vraiment où vous allez prendre des nouvelles responsabilités, où vous allez prendre votre envol, votre autonomie, où il y a une nouvelle façon d'être au travail, mais dans ses activités, dans la matière. Et ça vous permet de progresser, de vous élever. Alors peut-être d'avoir une promotion, oui, mais ça vous permet d'être dans cet alignement, hein, femme richesse, ouais. Il y en a vraiment où il y a des contrats, hein, où il y a, vous voyez que tout de suite ça paye en fait, que d'être aligné avec son cœur, tout de suite ça vous comble. C'est faire un travail et on n'a pas l'impression de travailler, par exemple, parce qu'on fait plus métro boulot dodo, mais on fait un travail qui nous passionne. C'est même s'il y a des choses à mettre en place, ben il y a pas de problème en fait. On y va et on structure bien les choses parce que on sait que ça va nous engager sur du long terme. Et c'est être en phase, enfin, avec peut-être une activité ou un travail, etc. où trop longtemps il a fallu vous adapter, vous suradapter. Ouais. Et où vous échangiez, vous communiquiez, voilà, ça se passait assez bien, mais bon, c'était... il fallait porter des masques, en fait, hein. Et là, aujourd'hui, c'est terminé. Quel que soit que vous travaillez ou pas, c'est en tout cas dans la matière. Ouais. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, oui, il y a un chemin là au niveau matériel qui n'est plus aligné avec ce que vous voulez manifester. D'accord. Au niveau spirituel, vous avez le valet d'épée. Bah, le valet d'épée, ça ressemble beaucoup, hein, à ce Verseau. Le valet d'épée au niveau spirituel, il est porté par une idée. Il a un éclair de génie. D'accord? Je pense qu'il y en a pas mal où vous recevez des signes. Où vous vous sentez guidé par vos anges gardiens, par la source, par ce que vous voulez. Et là, on est sur une énergie encore très jeune. Alors c'est cette inspiration, hein, c'est cette illumination, c'est cet éclair qui apparaît pour moi tout au long du tirage, où on se dit mais ça y est, c'est ça en fait, c'est ça. Je sais pas trop encore comment je vais faire pour être aligné au niveau spirituel, parce que c'est jeune, parce que ça me demande de prendre des risques, parce qu'il va falloir tâtonner, parce que j'ai besoin encore d'aller chercher des infos. Je doute aussi peut-être, hein, est-ce que je me trompe pas, est-ce que je vais peut-être regarder un petit peu ce que font les autres. Voilà, je suis un petit peu, je tâtonne, d'accord? Je tâtonne. Est-ce que j'ai vraiment raison? Est-ce que je dois vraiment m'autoriser à ce nouveau départ, à ces nouvelles aventures? Mais derrière, il y a une curiosité, hein. Il y a votre esprit. La spiritualité, c'est votre fort intérieur, hein. Il y a votre esprit qui vous dit, ouais, vas-y, lance-toi. Lance-toi. Alors, ça vous fait peur un petit peu de vous embarquer là-dedans. Mais il y a quelque chose qui vous stimule, comme si vous pouviez pas, comme si ça vous soulevait, hein, avec ce 8 de bâton. Et c'est comme un appel irrésistible. On retrouve cette énergie du Verseau, hein, même si ça plaît pas à tout le monde, de vous affranchir des codes, des étiquettes, et vous avez quelque chose à communiquer dans votre énergie, dans votre spiritualité, qui suit comme ça cet élan, hein, de vos désirs, de votre vision, des informations là que vous avez infusées, de théories, je sais pas, enfin voilà, après il y a attention, il y a peut-être pas tout à divulguer tout de suite, peut-être qu'il faut, comme c'est un valet, peut-être qu'il faut voir au niveau spirituel comment est-ce que vous pouvez transformer tout ça dans la matière.
Il y a cette idée-là. Mais c'est aussi, pour moi, et surtout, l'idée que, vous savez, c'était clair. C'était clair et que vous avez suffisamment confiance en votre sens de l'analyse pour vraiment vous aligner derrière spirituellement dans vos relations, dans vos projets, dans vos visions, dans votre activité, etc. Ok ? Le seul risque, c'est que je pense qu'effectivement, ça vous fait un peu peur. Ça vous fait un peu peur parce que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée pour vous ? Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée pour vous au niveau spirituel ? Silence, elle est tombée à l'envers. Ouais. Vous voulez le faire savoir au monde. Vous voulez exposer tout ça là, votre théorie, votre vision, je sais pas, vos envies. Il y a quelque chose que vous voulez exposer au monde et vous vous sentez encore un petit peu frustré. Eh oui, le temps. Pardon, frère, tentation. Ouais. Parce que pour moi, ça vous demande de renoncer à des partenariats hein, ou à un couple ou à un environnement qui faisait vraiment partie de vos racines. Et là, spirituellement, vous savez qu'aujourd'hui, vous devez vous en affranchir. Mais vous savez aussi que du coup, ça va beaucoup déstabiliser déjà votre environnement et potentiellement des personnes autour de vous. C'est pour ça qu'en fin de mois, pour moi, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, là, on a une énergie yang. Alors, ça peut être un roi d'épée en face de vous. Oui, potentiellement un signe d'air. Balance, scorpion, scorpion, n'importe quoi. Balance, verseau, gémeaux. Oui. Qui va être un petit peu dans le silence là par rapport à votre décision, qui va être un petit peu à l'encontre de vos décisions, parce que là, dans la dimension un peu négative, on va avoir quelqu'un qui va s'opposer un petit peu par une forme de logique et quelque chose de cartésien à vous, parce que vous, on voit que c'est beaucoup plus sur la passion et sur le spirituel. C'est possible. As de coupe, le magicien, 6 d'épée. Ça peut être aussi pour certaines d'entre vous, si jamais vous quittez un travail ou un couple, on fait appel à un homme de loi, hein, un notaire, un avocat, quelqu'un qui va nous aider à être pleinement aligné avec notre cœur, avec ce qu'on veut, avec une nouvelle histoire, avec une nouvelle envie, on a encore un as. Hein. Et pour pouvoir le matérialiser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer sa vie, cette fois-ci dans la matière. Et ça veut dire que du coup, vous quittez une situation, vous quittez un emploi, vous quittez un foyer, tout en étant un petit peu blessé, tout en sachant que vous allez blesser. Voilà, il y a ce double mouvement. Hein, il y a ce double mouvement de bon voilà, j'y vais, je me lance, parce que voilà, il y a tous ces as là, il y a tous ces nouveaux départs. Et en même temps, j'ai quand même des doutes, pas des doutes. J'ai des angoisses, je suis un petit peu blessée, je sais aussi que je blesse, donc il y a de l'autre côté des énergies assez lourdes. Ah oui, 9 d'épée, la lune et le 3 d'épée. Ouais. Par rapport à vos obligations, par rapport à vos engagements, peut-être par rapport à des angoisses aussi liées à vous en tant que mère ou au foyer, ou par rapport à l'argent. Et ce roi d'épée, là, si c'est pas un homme de loi ou si c'est pas quelqu'un en face de vous, qui lui est dans la fermeture et ne comprend pas, en fait,
votre changement, là, ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, ça peut être un conjoint, une conjointe, mais là on a une énergie quand même très yang. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, un père, enfin voilà. C'est aussi pour moi l'invitation à ce que vous preniez cette dimension de roi d'épée, c'est-à-dire que vous fassiez preuve, voilà, de vérité, que vous affirmiez votre vérité, votre capacité d'action, de réflexion, de montrer que ça a été nourri, d'accord, et de votre capacité à prendre les devants pour agir parce que vous avez choisi, d'accord, et de faire preuve de confiance. Vous êtes, encore une fois, c'est un roi. Donc, c'est quelqu'un de mûr, de mature, qui peut compter sur sa logique, sur son expérience, sur sa clarté d'analyse et sa capacité de réflexion. Même si derrière, il y a des obstacles ou il y a des défis à relever. D'accord ? C'est quelqu'un qui exprime clairement sa vision et qui la partage. Donc, oui, ça peut être en même temps, vous êtes confronté à ce roi d'épée, mais en même temps, c'est l'invitation pour vous à prendre cette dimension de roi d'épée. Tout en étant, voilà, dans l'éthique et dans la morale. Mais l'éthique et la morale qui, aujourd'hui, est alignée avec ce que vous percevez comme le mieux pour vous. Sans être attaché. Alors, attention, encore une fois, hein, à ce que les autres attendraient de vous ou voudraient. Hop, excusez-moi, j'ai été coupée. Voilà, donc pour la fin de votre mois, enfin pour la fin du mois de février, je vais prendre une petite carte conseil pour vous et après on se plonge dans le tirage sentimental. Qu'est-ce que je prends ? Je prends l'oracle de l'intuition et de l'action. Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires ? Oh, ça a bien sauté, hein. La résistance et la bonne décision. Ouais, bon. Ça confirme de toute façon ce que je vous disais, sur quoi devez-vous lâcher prise, sur quoi devez-vous encore lever le voile, sur quoi qu'est-ce que vous avez encore à exprimer pleinement pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous et accueillir aussi votre peur, accueillir le fait que ça puisse effectivement vous effrayer de prendre cette nouvelle direction et d'en terminer avec un certain mode de pensée ou certaines relations. Ok, je vous lis ces deux cartes de la résistance et de la bonne décision. Je regarde 8 et 3, ok. Vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller, de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant. Voilà, hein, on y va pas à pas pour cette révolution. Donc le mantra suivant, juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Et la bonne décision, votre intuition vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment, même si vous vous questionnez. Sachez que si votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble, vous prenez la bonne décision. Si votre décision est plutôt fondée sur la peur, il serait temps pour vous de prendre du recul et de demander à votre cœur son réel besoin.
Cet oracle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. Ça résume ce que je vous disais pour ce roi d'épée. Conservez ce pouvoir entre vos mains, c'est votre liberté. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour et d'audace afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision possible. Faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision puisque les décisions sont vivantes. Elles bougent, se transforment et évoluent au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions et conservez-en la richesse d'apprentissage. Voilà pour ce tirage général, les Sagittaires. N'hésitez pas à me faire un petit retour. J'espère que ça vous aura aidé. Et moi, ça me fait énormément plaisir d'avoir votre soutien, vos commentaires. Et puis, ça permet à d'autres personnes qui devraient recevoir le message de le diffuser davantage et de le recevoir. On se retrouve tout de suite pour votre guidance au niveau sentimental. À tout de suite. On revient pour votre tirage au niveau sentimental, les Sagittaires. Donc évidemment, vous prenez uniquement si ça vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Sinon, allez voir peut-être vos autres signes. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est en couple. J'ai quelqu'un qui est en couple là et qui veut quitter ce couple. Qui veut quitter ce couple parce que aujourd'hui, il y a plus d'amour. Je vais même pas dire qu'il y a plus d'amour, c'est que aujourd'hui, il y a plus de désir, il y a plus de passion, il y a plus de côté, le côté charnel, le côté sexuel, le côté passionné. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plus côté passionné? Est-ce que c'est vous? Pour moi, il n'y a pas de trahison. C'est vous qui avez l'impression de trahir ce lien, de trahir ce couple. Est-ce que c'est vous? Alors, pour moi, vous n'avez pas trahi, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un événement, il y a quelque chose de l'extérieur qui vous a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, c'était plus une relation alignée avec ce que vous vouliez vibrer. C'est-à-dire que c'est une personne que vous respectez beaucoup pour moi. C'est une personne avec laquelle vous avez peut-être des enfants ou avec laquelle vous avez construit, que vous avez aimé. Mais qu'aujourd'hui, vous n'aimez plus. En tout cas, plus selon l'amour romantique et passionné. Vous pouvez évidemment inverser les énergies. Évidemment. Vous pouvez inverser les énergies et pour moi, la personne que vous n'aimez plus aujourd'hui, c'est potentiellement un signe d'eau. Il y a de l'eau là-dedans. Il y a Cancer, Scorpion, Cancer, Scorpion, Poisson. Peut-être les deux personnes, d'ailleurs, ou en tout cas pour moi la personne avec laquelle vous êtes. Enfin, il y a un signe d'eau qui a été l'élément déclencheur. Voilà. Il y a un signe d'eau qui a été l'élément déclencheur, surtout avec cette mort-là. On est sur du Scorpion. Et peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est aussi un signe d'eau. Bon, on va voir. Sur ce 8 de coupe, donc, vous, votre énergie au niveau émotionnel, sentimental, c'est de partir. C'est de partir d'une situation, en tout cas floue,
Pour moi, c'est partir d'un couple, quitter un foyer, déménager. C'est en tout cas émotionnellement, il y a la notion de retrait affectif, de retrait affectif, de retrait émotionnel. Donc on abandonne, on laisse derrière soi quelque chose qu'on a à un moment donné aimé. Et en demandant pourquoi ce 8 de coupe, on a le roi de bâton et le 3 d'épée. Alors, pour moi, c'est vous là, le roi de bâton. On le retrouve ici, avec ce roi de bâton version féminine, parce que aujourd'hui, vous voulez quelque chose de plus passionné, vous voulez quelque chose de plus créateur, de plus enthousiasmant, de plus qui est à la hauteur de tout ce que vous avez en vous, dans votre chakra sacré, de tout ce que vous voulez vibrer, de tout ce que vous voulez de tout ce que vous voulez transformer, plus d'enthousiasme, plus de passion, plus de séduction, plus d'envie. Et en même temps, on a ce 3 d'épée. Donc, est-ce que vous avez peur? En fait, vous essayez de réfréner pour moi tout ce que vous avez en vous. Est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un avec cette énergie-là et vous vous êtes rendu compte que effectivement, dans votre situation actuelle, c'était une situation qui vous meurtrissait, enfin qui vous faisait mal, qui vous empêchait de faire battre votre cœur. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi, mais je pense pas que ce soit le cas. Parce que il y en a où effectivement vous partez parce que vous avez été trahi par un homme, donc potentiellement un roi de bâton, donc Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être rencontré dans le cadre de votre travail ou dans le cadre d'une activité, enfin voilà, quelqu'un qui a du potentiel, du charisme, quelqu'un peut-être qui est leader, peut-être manager, enfin voilà, qui a pas froid aux yeux. Et cette personne-là, elle vous a blessé, elle vous a trahi, elle vous a, elle est repartie aussi vite qu'elle est venue. C'est possible. Mais vu que l'énergie en face de vous, on a la mort, le 5 de coupe, la force et le plaisir, c'est pour ça qu'il y a peut-être, il y a quelqu'un qui est pas en trop, mais il y a 3 personnes là pour moi. Il y a une énergie, que ce soit ce roi de bâton où vous êtes senti trahi, ou que ce soit vous, où vous avez tout ce feu là en vous et en même temps vous avez peur de blesser, vous avez peur de trahir, vous avez peur de blesser la personne avec laquelle vous êtes et en même temps ça vous meurtrit profondément parce que ça veut dire mettre la fin d'une relation, d'un couple établi, encore une fois. Donc voilà, il y a vraiment ces 2 possibilités là. Parce que sur l'énergie de la personne en face de vous, on a la mort et le 5 de coupe. Donc en face de vous, pour moi là c'est la personne de laquelle vous voulez vous séparer, avec laquelle peut-être vous êtes en séparation. Cette personne-là, elle sent que c'est terminé. Elle sent qu'il y a quelque chose, que vous n'êtes plus le même ou la même personne. Qu'il n'y a plus le même élan, qu'il n'y a plus l'envie en fait de continuer avec cette personne. Et autant elle voudrait essayer de transformer les choses pour plus être dans une énergie de deuil, de chagrin, de tristesse, mais je pense qu'en même temps, cette personne-là, elle sait qu'elle va pas pouvoir changer les choses et que ça y est, c'est terminé. C'est pour ça que je vous parle de 2 possibilités. Et en demandant un complément, j'ai eu la force et le plaisir. Et pour moi, c'est une autre énergie. Alors, si jamais c'est pas une personne en particulier, c'est parce que la personne avec laquelle là vous êtes déjà, elle se sent un petit peu, trahie. Elle se sent un petit peu blessée dans son ego, par rapport au fait que vous vouliez un nouvel élan. En fait, vous voulez, c'est vous en fait ce que vous voulez, c'est revivre les premiers instants d'une rencontre.
D'accord? C'est les rendez-vous, c'est le romantisme, c'est la passion, c'est le, le, le sexe, c'est les moments de plaisir, de voilà, les premiers moments amoureux, vous savez, où c'est le truc passionné, passionnel. Et je pense que si jamais vous êtes avec quelqu'un, elle vous en veut un petit peu. Hein, elle vous en veut, elle n'arrive pas trop à comprendre. Ça me fait penser à ce roi de bâton. C'est pour ça que je dis que c'est vous, ce roi de bâton. Elle n'arrive pas à comprendre que vous soyez là dans cette espèce de renouveau là comme ça là. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une énergie en face de vous, si c'est pas une personne en particulier, qui représente ce roi de bâton, qui a ce côté de séducteur, qui dégage quelque chose de très yang, de très masculin, de très et qui vous provoque ces papillons là, ces envies là, cette passion. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une bataille, c'est-à-dire que je me demande si la personne avec laquelle vous êtes encore, parce que pour moi vous êtes encore en couple avec cette personne-là, hein, que vous pensez quitter ou que vous voudriez quitter, ou en tout cas que vous n'aimez plus comme comme avant, parce qu'il y a eu un événement ou une personne en particulier qui a révélé ça. Et il y a cette idée aussi que la personne avec laquelle vous êtes là pour l'instant en couple, elle se bat un petit peu. Elle se bat pour se dire ben non, en fait c'est pas mort. On va réussir à sortir là de cette mauvaise passe. C'est une mauvaise passe et je vais être assez fort, je vais être assez je vais retrouver mon énergie de jeune homme, je vais retrouver ma vigueur, ma puissance et tout ça, et je vais la reconquérir. Donc c'est très, et je pense que c'est pour ça que ça vous met dans une situation très compliquée. Parce que vous voyez cette personne-là avec laquelle vous êtes, elle se débat un petit peu pour se battre, pour pas que cette relation elle se termine. Et en même temps, vous voyez, méfiance, rire, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Elle essaye de garder la face en fait pour moi cette personne. Surmenage, chaos, frustration, peur. Et en même temps, elle est terrorisée, je pense, à l'idée que ça se finisse entre vous. Hein. Elle veut pas, elle résiste. Elle résiste. Elle résiste, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de... Alors peut-être qu'elle vous le montre pas. Et si jamais il y a une personne là à laquelle vous pensez, qui a déclenché là tout ça, cette personne-là, pour moi, elle est engagée par ailleurs, ou en tout cas, elle n'est pas libre émotionnellement. Elle n'est pas prête à faire quelque chose avec vous, en tout cas à s'engager avec vous. Parce qu'elle s'interroge aussi beaucoup sur ses sentiments. Il y a quelque chose d'assez fort là, d'assez perturbant, d'assez waouh. Je vous parlais de la tempête là, du vent. C'est trop, ça provoque trop une tornade en fait en elle. Donc vous avez des énergies contraires en fait en face de vous, contraires et qui se battent contre elles-mêmes, qui se battent contre la relation pour maintenir la relation. Si jamais il y a quelqu'un à laquelle vous pensez en face, c'est une personne qui contient ses émotions et qui contient là tout son désir. Bon. Et vous savez que c'est pas possible en fait de continuer comme ça dans tous les cas. Ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe et le 7 d'épée. Donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre vos responsabilités. Pour moi, ce roi de coupe, c'est aussi vous. Alors oui, comme je vous ai dit, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes.
Et ce qui vous aide, c'est d'arrêter d'être dans le déni, d'être dans le mensonge, dans la fuite. C'est de dire de ne plus fuir en fait vos responsabilités par rapport à ce que vous ressentez. Et c'est en même temps vous qui devez prendre pour moi cette énergie de roi de coupe, de maîtrise de vos émotions, de stabilité. Vous devez reprendre la maîtrise de votre cœur pour pouvoir pleinement sortir de cette situation, pour ne plus la fuir, pour ne plus vous mentir et pour ne plus éviter de prendre vos responsabilités sur avec qui vous voulez être et quelle situation vous voulez quitter. C'est pas forcément que vous vouliez être avec quelqu'un. D'accord ? C'est qu'aujourd'hui, vous voulez aimer, vous voulez fonder, vous voulez être en accord avec ce que vos émotions vous disent. Et vous voulez affirmer ce que ce cœur vous dit. Et votre opportunité, c'est de le dire, tout simplement. Voilà. Votre opportunité, c'est de prendre vos responsabilités. D'arrêter de vous mentir à vous-même. Et d'arrêter de mentir, pas de mentir, mais de cacher à l'autre vos vrais sentiments, ou plutôt vos vrais non-sentiments, votre perte de sentiments, votre détachement émotionnel. Et on le voit là, parce que c'est ce que vous avez à dépasser. La femme, le temps et le silence. Là, c'est vous en tant qu'énergie féminine, d'accord ? Où il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter de ne pas dire. Ce que j'appelle un peu le mensonge par omission. C'est-à-dire, on ne ment pas, on ne trahit pas, mais on ne dit pas. Et là, il faut arrêter de se poser 10 000 questions. Si jamais ce tirage vous parle, vous savez très bien que si vous êtes engagé, vous n'aimez plus cette personne-là. Et c'est ce que vous avez à dépasser. Parce que en face, vous avez quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui, comme c'est pas clair, il y croit encore. Ouais, j'y crois encore, on est vivant tant qu'on est je sais plus quoi. Mais c'est ça en fait. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. Donc votre défi, c'est de vous pardonner à vous-même, de pardonner aussi à l'autre. Enfin, pas de demander pardon à la personne avec laquelle vous êtes, mais pas dans le sens de s'en vouloir ou quoi que ce soit, mais d'exprimer vos sentiments, d'être dans la sincérité de ce qui aujourd'hui vibre ou plus avec votre cœur. D'accord ? C'est vraiment votre défi là. Laissez parler votre cœur et ensuite exprimer aux autres ne renfermez plus, en fait. Ne renfermez plus osez regarder la situation telle qu'elle est. Voilà. Et c'est de cette façon-là que déjà vous pourrez être plus heureux, être aligné, mais aussi c'est rendre service à la personne en face de vous. D'accord ? Il faut que vous soyez à l'écoute de votre cœur pour pouvoir exprimer avec votre cœur ce que vous ressentez vraiment. Voilà. Et de vous engager en fait, ou de vous désengager véritablement par rapport à une personne. On prend un petit complément sur ce 8 de coupe pour vous, ce cavalier de coupe, pardon, en défi. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de coupe en défi pour vous ? Pourquoi ce cavalier de coupe ? Pourquoi ce cavalier de coupe ? Cavalier de bâton.
Bah, pourquoi ce cavalier de coupe? C'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, soit vous pensez à quelqu'un d'autre, soit vous voulez autre chose, en fait. Vous voulez autre chose. Vous voulez reprendre votre liberté. Vous voulez aller vers de nouvelles aventures, tout simplement. Et votre défi, c'est d'oser aller vers cette nouvelle aventure. Encore une fois, pas forcément quelqu'un de particulier, même si je pense qu'il y en a pour certains d'entre vous, oui. Mais c'est ce déclencheur qui fait que vous voulez vous autoriser à de nouveau aimer et vibrer avec ce cœur enflammé. La reine d'épée, ouais, c'est de trancher, hein. La tour, c'est de trancher, de mettre un terme. Ah, il y a peut-être des enfants dedans, hein. D'arrêter un couple, de déménager, de partir en affirmant vous aujourd'hui votre vision du couple. Mais oui, évidemment, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des cauchemars, il y a des doutes. Parce que il y a peut-être en plus quelqu'un en face de vous qui se bat, hein, qui se bat pour maintenir cet engagement, Bon. Mais vous, votre défi, c'est de ne pas laisser les choses telles quelles, hein. En fin de mois, vous avez le roi de bâton version féminine. On le retrouve. C'est ce que vous voulez le plus. Alors, est-ce que vous prenez cet envol? Est-ce que vous reprenez votre indépendance en fin de mois? Est-ce que c'est pour aller vers quelqu'un qui vous passionne, etc. C'est possible, hein. Voilà, c'est possible. Pour moi, on a vraiment deux cas de figure. C'est de toute façon, voilà, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça aussi dans ma non-communication par rapport à la personne en face de moi. C'est pas juste non plus pour lui. 8 de bâton, et on retrouve ce 8 de bâton, cette papesse, ce 7 de denier. Vous vous laissez guider, vous allez lever le voile sur ce mystère, vous allez oser dire. Mais c'est... ah là là, 2 d'épée. Peut-être que vous allez y aller méthodiquement, patiemment, petit à petit, si jamais vous êtes en couple. Vous allez, voilà, mettre les choses en place, mettre des espèces de signes. Mais pour moi, les signes, ils y sont déjà. Ou si vous pensez qu'ils y sont pas, moi, je vous le dis, hein, la personne en face de vous, elle est pas dupe, hein. Mais vous avancez pour moi en fin de mois. Petit à petit, vous sortez du doute, de la confusion, de l'impasse, en voyant comment ça peut se passer au mieux pour arrêter cette situation de statu quo où rien ne bouge. 6 de bâton, 2 de couple, pape, le monde. Ouais. Ouais. Vous allez dire à cette personne, vous allez, voilà, vous allez oser vous révéler sur vos besoins, sur vos envies, de façon peut-être un peu plus intime, tout en préservant toute la compassion que vous avez, toute la compassion et même l'amour, mais qui n'est plus un amour, tout le respect, voilà, avec ce valet de denier, tout le respect que vous avez pour cette personne, voilà, en le ménageant. En le ménageant. Et si jamais vous n'êtes pas en couple, que c'est par rapport à quelqu'un, vous allez de toute façon, pour moi, affirmer votre vision du couple, votre vision de l'amour. Vous allez sortir du doute si jamais vous pensez à une personne là en particulier et que le fait que vous soyez en couple, ça vous parle pas. Vous allez sortir du doute, vous allez tâtonner, voilà. Vous allez exprimer, votre vision. Votre vision de l'engagement, votre vision de l'amour, votre vision... votre vision de l'accomplissement au niveau sentimental.
Mais pour moi, là, le cœur, hein, c'est avant tout vous aujourd'hui par rapport à votre couple. Ok. On va prendre pour vous... qu'est-ce que je vais prendre? Parce que on a une situation assez complexe. Je vais prendre une carte de vos guides et j'ai envie de prendre Akasha si je le trouve, ouais. Ok. Hop, pour voir ce qu'on vous invite à dépasser. Qu'est-ce qu'on vous invite? Quel conseil d'Akasha? Donc là, on n'est plus sur les mémoires, sur les racines. Le jugement, ouais, bon. Ouais, il faut vous positionner. Hein. Il est peut-être là, ce roi d'épée, à la fin du mois, là, qu'on voyait. Hein. Il faut prendre des décisions, il faut acter les choses. D'accord? Le mouvement, les sentiments exacerbés, la responsabilité, ouais. Là, je vous parlais de tempête, hein, je vous parlais de... Non, là, ce n'est pas possible ni pour vous, ni pour là ou les personnes qui sont qui sont dans cette situation-là avec vous. Donc maintenant, il faut acter. Il faut acter, il faut se décider. Et ne pas rester dans un sentiment de culpabilité. Si jamais... Enfin... Voilà. On n'aime plus une personne, c'est pas parce que pour moi il n'y a pas forcément, il n'y a pas de trahison là derrière. En tout cas pas dans la matière. Vous n'avez pas trompé cette personne, mais il y a une énergie extérieure qui a fait que vous vous êtes rendu compte que effectivement vous n'aimiez plus cette personne et que vous aspiriez à autre chose. Alors oui, il y a peut-être des enfants, oui, c'est une relation établie, oui, je pense que la personne en face de vous vous aime encore, en tout cas voudrait continuer avec vous. Mais vous n'avez pas à vous en vouloir, vous, de plus l'aimer. C'est... Voilà, on ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un. Continuer à aimer quelqu'un, c'est pas possible. Alors oui, il peut y avoir des mauvaises passes, oui, il peut y avoir des tensions, oui, il peut y avoir... Mais là, là c'est très clair. Et elle est là aussi, cette papesse. C'est que vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous, que vous êtes dans un amour plus marital, on va dire, un amour de convention, un amour, encore une fois, avec une personne que vous respectez beaucoup, hein. Et là, voilà, le conseil, c'est, il faut vous positionner, il faut acter les choses, il faut se séparer ou il faut se décider. Et c'est vous, pour moi, qui êtes la pierre angulaire de cette décision. Allez, je prends un dernier conseil de vos guides. Pour vous, quel est le conseil de vos guides pour vous? Les Sagittaires, quel est le conseil de vos guides au niveau sentimental? Souffrance physique et abondance. Voilà. Et pour moi, c'est des deux côtés, hein. Peut-être même des trois, mais on va parler des deux déjà. Vous vous contraignez vous-même, peut-être par rapport à un certain confort, à une certaine, à tout ce que vous avez pu construire et bâtir ensemble, mais cette abondance-là, elle nuit à l'abondance de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, de votre vérité, de votre intégrité. Message de libération, amour, bientôt dualité. Ouais. Il y en a où vous êtes pris entre deux personnes. Hein. Message de pardon, message spirituel, communication. Ouais. Pardonnez-vous, alors. Pardonnez-vous à vous-même, ce qui avait... Pardonnez-vous à vous-même de ne plus aimer. Voilà. Dans les sentiments, il n'y a pas de raison. Enfin, la raison n'a pas sa place.
Si, sinon on part effectivement dans des engagements. C'est comme ça, de toute façon on peut pas se séparer parce que tu t'es engagé avec moi. Bah oui, mais je t'aime plus. Oui, mais tu t'es engagé avec moi. Bon. C'est un amour triste alors. C'est un amour contraint. Allez, je vous lis ces 2 cartes pour vous. Surtout que le serpent vous avertit qu'il faut pas tarder. Hein. Et là, vous avez une redondance avec cette souffrance physique. Hein. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Ça peut être très intéressant pour vous projeter dans quelque chose de plus positif. Ça va vous permettre de combattre vos démons et vos peurs. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés, nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire. Peut-être à travers cette guidance par exemple. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là, auprès de toi. Bon, déjà, c'est une confirmation que les guides sont là pour vous accompagner. D'accord, ils ne sont pas contre vous pour vous envoyer de mauvais messages. Et ensuite, abondance. Tu es invité à avancer par étapes. Vous voyez, on avait le cavalier de denier et le 7 de denier. C'est très important là, hein, je pense là au niveau sentimental. Hein. Ne brûlez pas les étapes, mais faites ce premier pas par contre. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. On a le message est très redondant hein, sur l'ancrage, les objectifs, les priorités. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Voilà, donc il y a peut-être des choses à formaliser. Hein, il était peut-être là, ce roi d'épée. À vous de voir. Voilà. J'espère que ce message vous aura aidé et parlé. Je vous remercie par avance de me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien sur la situation là que vous traversez, si vous vous êtes reconnu ou pas. Et puis, voilà, si jamais vous souhaitez rejoindre la communauté, eh bien encore une fois, j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous souhaite un excellent cycle lunaire, donc un excellent mois de février, et je vous dis à très vite.